Bénédiction à tous. Guidance 253. L'Éternel va nous faire un grand bien. Ouyase shalom aleinu. Ven alko Israël. Deimu. Imu. Amen. Ose shalom in Roma. Ouyase shalom aleinu. Veid al kol Israël. Imu. Amen. Yase shalom. Yase shalom. Shalom aleinu vel al kol Israël. Yase shalom. Yase shalom. Shalom aleinu vel al kol Israël. Adorons notre Dieu. Le Dieu de paix. Shalom, c'est la paix. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es là ce soir. Que l'Éternel paix te réponde. Le Dieu de paix qu'il élève dans ta vie un autel plus fort que les autels de la sorcellerie. Oui, toi qui es à l'hôpital, que l'Éternel élève un autel plus fort que la maladie. Je veux que tu écrives ici, il y a un autel qui sera plus élevé que tous les problèmes de la vie. Oui. Yase shalom, shalom aleinu vel al kol Israël. Yase shalom, yase shalom. Nous commençons à partager dans tous les groupes de l'Arche de la Nouvelle Alliance, les groupes des frères, des sœurs. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Je parle aujourd'hui de la montée par la reconnaissance. Merci Saint-Esprit. La montée par la reconnaissance. Vous savez, le Seigneur veut qu'on monte. Le Seigneur veut qu'on monte. Et je veux dire à une personne que l'Éternel veut vraiment que tu montes. Et c'est pourquoi cette adoration commence avec la shalom. La shalom, c'est vraiment que tu comprennes que Dieu veut te donner la paix. Alléluia. Donc, soyez pleinement bénis. Merci de partager dans vos murs, vos groupes, vos stories. Nous allons passer un temps exceptionnel dans la parole de Dieu. Et vous savez, le texte de base dans cette série d'enseignements sur la montée, donc depuis déjà 3-4 semaines, est basé sur Ésaïe 50. Nous allons lire ce passage. Comme ça, chacun va se remémorer avant qu'on ne décolle dans la révélation, dans le nom de Jésus. Donc, Ésaïe 52, verset 13. Merci de le mettre en épinglé ce soir. Ésaïe 52. Donc, la montée. Je dis déjà à une personne, tu vas monter avec l'Éternel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu vel al kol Israël. Que l'Éternel paix soit avec nous au nom de Jésus. Alors, c'est la personne et l'œuvre de l'Éternel. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Nous lisons sa parole car elle est vérité et son esprit est sur nous. Dans le nom de son Fils bien-aimé Jésus. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, son aspect, différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu, parole du Seigneur.
Ainsi soit-il, quelqu'un peut dire ici, Amen. Alors, je viens à vous avec cette guidance 253 pour parler dans la première étape que nous avons vue avec le Seigneur, par laquelle Dieu nous bénit, Dieu nous restaure, c'est la prospérité. Ok? Donc la prospérité ne doit pas être problématique pour un enfant de Dieu, ne doit pas être un secret de polichinelle pour un serviteur de Dieu. Elle doit être, ok, partie intégrante de sa vie. Quelqu'un dit, moi, je suis appelé à prospérer avec l'Éternel. Écris-le ici. Oui. Il te sera fait selon ta foi. Écris-le ici. Moi, l'oracle, je suis appelé à prospérer avec l'Éternel. Mais pas seulement. Le Seigneur réserve une deuxième dimension et dit, mon serviteur montera. Quelqu'un dit, je suis appelé à monter avec Dieu. Oui, tu vas monter avec l'Éternel, fils de l'Arche, Dimitri. Tu vas monter avec l'Éternel, servante de Dieu, Edith Delphine. Tu vas monter avec l'Éternel, oui, ambassadrice de paix. Oui, tu vas monter avec l'Éternel, Élise Gauthier. Oui, tu vas monter avec l'Éternel. Je veux voir des likes, des cœurs, voilà, et de l'interactivité de tous les fils et filles de l'Arche, les frères et les sœurs, les serviteurs de Dieu dans le monde qui nous suivent. Soyez pleinement bénis. Donc, voyez-vous, c'est une promesse. Monter avec Dieu est une promesse. Et c'est ce qui est tout à fait de l'ordre, ok, normal. Voilà. Donc, ne pas monter est anormal et je décrète et déclare que toute anomalie dans ta croissance spirituelle est brisée au nom de Jésus. Je prends maintenant autorité pour, Seigneur, châtier par le Saint-Esprit, Seigneur, toute condamnation, Seigneur éternel, de ce temps, de cette heure, de cette voix, de cet enseignement. Je couvre le peuple, l'alliance du sang de l'agneau. Je les couvre de l'alliance du sang de l'agneau. Je recouvre ce message du sang de l'agneau, qu'il soit bénissant, qu'il emmène quelqu'un, Seigneur, dans les hauteurs et les cimes des montagnes que cette personne ne pouvait pas atteindre si ce n'est par le Saint-Esprit. Et donne la révélation des Saintes Écritures encore à ton oracle, afin que, Père, des nombreuses guérisons soient faites, car l'Esprit du Seigneur est sur moi pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Oui, guérir ceux qui ont le cœur brisé, envoyer libre les opprimés, proclamer la délivrance aux captifs et publier une année de grâce ce soir au nom de Jésus. Je viens publier une année de grâce dans ta vie. Oui, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, moi je suis l'oracle Orpha. Je dis des choses qui doivent s'accomplir dans la vie de nombreuses destinées et je veux parler aujourd'hui sur toi. Je veux parler aujourd'hui sur ta destinée pour te dire que tu es appelé à monter. Oui. Tu es appelé à monter. Okay? The Holy Spirit wants you to upgrade. The Holy Spirit wants you to be fearful. Okay? He wants you to be fearful with the promises of the Lord. Okay? Tu dois être fidèle à la promesse de Dieu pour ta destinée. Donc, allons dans les Saintes Écritures, dans le texte de base pour travailler. Donc, c'est Genèse. Ok? 42. Dans le verset 21 à 25. Le verset 21 à 25. Merci à tous ceux qui m'écrivent en inbox pour partager leurs témoignages nombreux au travers des nations. C'est vraiment magnifique de voir combien la guidance est appréciée, la guidance est suivie, la guidance est aimée. Et donc n'hésitez pas par le lien PayPal, à vous qui êtes bénis, d'envoyer vos offrandes. Parce que le 23 avril, je veux vraiment souligner cela, est l'anniversaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Oui, oui, oui. L'Arche de la Nouvelle Alliance évolue et elle dit merci à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous allons dans notre anniversaire, ok, donc 2020, 2021, 2022, voilà. Nous allons à nos 2 ans et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus pour ce qu'il fait. Donc le 23 avril, ce sera magnifique. Je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon papa, le bishop Dadi Shekina, qui est dans les 10 ans d'anniversaire de son ministère. Waouh, c'est tellement magnifique, c'est grand et c'est puissant. Et donc c'est encore l'occasion vraiment d'envoyer la shalom à toute la famille Shekina. Voilà, au révérend apôtre Johnson Shekina, au révérend apôtre pasteur, pardon, Billy Shekina. Oh, vraiment, c'est magnifique d'appartenir à cette famille effervescente et bénissante. Oui, lourdement bénie par l'onction, la grâce. Et c'est magnifique. Donc, je vous invite, chacun de vous également, pour ceux qui viennent pour la première fois, de vous abonner à la page Arche de la Nouvelle Alliance. Vous abonnez à la page Prophétesse Oracle Orpha. Là-bas, vous allez trouver des aiguillons de connaissances. Oui, des aiguillons qui sont scellés par le Saint-Esprit. Des aiguillons qui sont vraiment qui emmènent beaucoup de personnes, je veux dire, à découvrir leur destinée, leur mission, faire connaître le Christ, conquérir leur héritage, c'est magnifique. Et vous savez, pour l'enseignante que je suis aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, on ne se rend même pas compte du temps passé avec Dieu tellement qu'il nous passionne. Donc, le temps que nous passons avec Dieu, l'investissement, en fait, on ne compte plus parce que
Nous aimons et nous sommes passionnés de Jésus. Et je veux communiquer à quelqu'un ce don d'aimer Dieu. Oui, aimer Dieu est un don. Oui, 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 oui. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui nous a choisis, c'est pas nous. Donc, quand tu aimes Dieu, c'est un don. Oui, on appelle ça le don de foi. Donc, je communique à quelqu'un ce soir cette passion du Christ qui m'habite. Je communique à quelqu'un ce soir cet amour de Dieu qui m'habite. Je communique cela. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. Et marcher dans l'amour a été notre thématique tout le long du mois de février. Et maintenant que nous sommes rentrés en mars, l'Arche de la Nouvelle Alliance est rentrée dans une nouvelle thématique. Comment briser, la malédiction de la main percée. Et ce sera bien ce dimanche au 52 rue Charles Michel. Je voudrais que toi, en Ile-de-France ou en province même, tu puisses en parler autour de toi pour que ta famille, tes amis, tes connaissances se déplacent. L'oracle leur va enseigner sur la main percée. Parce que les gens qui pensent que la main percée, c'est seulement financier. Eh bien, vous allez découvrir que non. La main percée, c'est beaucoup de pans de ta vie. Parce que dans les lignes de la main, je préfère la droite, dans les lignes de la main, il y a des messages, Donc, quand tu as la main percée, il y a des lignes de ta vie qui peuvent être touchées. Je vais décortiquer ces choses dimanche. Je dis, ce sera phénoménal. Dieu va délivrer de nombreuses personnes. Oui, dans les lignes de ta main, il y a des chemins. Dans les lignes de ta main, il y a des vies. Dans les lignes de ta main, il y a des histoires. Dans les lignes de ta main, il y a des rencontres. Je vais t'expliquer pourquoi il y a des rencontres qui ont échoué dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi, Non, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment on peut rater des choses. Oui. C'est à cause des trous. Oui, ce sont les trous. Il y a des mecs qui sont percés. Dieu va réparer ça au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'onction qui est sur moi, de prospérité, l'onction qui est sur moi, d'aimer Dieu, on appelle ça l'onction de la dévotion, vienne dans ta vie au nom de Jésus. Oui, c'est très important. Même quand tu vois que tu as du mal à convertir un frère, une sœur, en fait, en réalité, tu dois prier pour que l'esprit d'amour de Dieu lui soit communiqué. Oui, l'amour. La Bible déclare que l'amour a couvert une multitude de fautes. Nous avons besoin d'amour, l'amour persévère. Donc, il faut de l'amour. Reçois cela au nom de Jésus. Je veux que tu fasses ce partage. Le Seigneur me dit, à cet instant, toi qui es là, tu dois commencer à faire 20 partages. 20 partages, 20 personnes, 20 profils, 20 connaissances, 20 fois. Tu commences déjà 20. Parce que le 20, c'est quoi? Moïse est monté à la montagne avec les 10 tablettes. Mais quand il est revenu, il a cassé. Il est reparti. Donc, je suis déjà en train de te demander, pendant que tu fais les 20 partages, je te communique la restauration de ce que tu avais perdu, de ce que tu avais cassé. Fais les 20 partages ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de te communiquer, la restauration de ce que tu avais perdu ce soir au nom de Jésus. Oui. Reçois cela. Quelqu'un dit, je reçois la restauration de ce que j'avais perdu. C'est très important. C'est très important. Amen. Donc, je vais parler de ça. Parce que trop de gens ont des problèmes. Trop. Trop de gens souffrent. Oui. La main. Dans ta main, il y a des lignes. Tu dois découvrir ça. Dimanche, tu dois découvrir ça. Il y a la ligne du bonheur. Oui. Il y a la ligne du bonheur. Il y a la ligne de l'amour. Parfois, la ligne de l'amour est percée. Un homme rentre dans ta vie. Au lieu de te demander en mariage, il rentre par le trou et puis il sort. Je dis, ça sera terminé au nom de Jésus. Oh, Dieu va combler. Je dis que Dieu va combler au nom de Jésus. Quand tu as la main percée, oui, une femme est là devant toi, tu n'arrives même pas à parler. Parce que tu as la main percée. Il y a un trou. Les esprits rentrent dans le trou et ils sortent. Oh, j'ai dit à une personne, ça va terminer au nom de Jésus. Je dis, tu ne vas plus rater les occasions au nom de Jésus. Oui, quand tu as la main percée, chez toi, quand tu arrives à l'entretien d'embauche, on voit ton dossier, on veut te prendre, mais il y a un problème, il y a un trou dans ta main. Le travail va sortir. Oh, je dis que ce sera comblé au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un dimanche. Mon Dieu va venir combler les trous de ta main. Yes, oui. Parce que la Bible me dit qu'à la croix, Jésus lui-même là, on a cloué ses mains. Pour que toi-même là, on ne cloue plus tes mains. Oui, on a percé les mains de Jésus. Pour que toi, tu n'aies plus la main percée. Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, tu as la main percée. Par rapport à quoi? Ça doit s'arrêter. Oh, quelqu'un écrit ici, l'onction de Dieu va descendre dimanche pour que la main percée soit comblée au nom de Jésus. Oui, c'est l'onction qui fait tout. Amen. Donc vraiment, je veux dire à une personne, le Seigneur va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Voilà. Donc, ça, c'est notre itinéraire, c'est notre programme, pour la saison. Je veux aussi rappeler une chose importante pour... le mois d'avril, oui, le mois d'avril est en train d'approcher. Oui, ma fille, que Dieu te bénisse, Marie-Julienne. Tu es victorieuse, tu es victorieuse, oui. Oui, quelque chose est en train de se passer pour toi. Oui, Dédis Lou, quelque chose est en train de se passer. Donc, je veux rappeler une chose. C'est quoi? C'est qu'au mois d'avril,
Vous savez, en mars, on n'a pas pu avoir l'oracle Orpha pris. Parce que, je vous ai dit, l'ennemi était en train de remuer sa queue. Mais nous avons été vraiment magnifiquement surprises. Notre Dieu nous a fait du bien. La chose sera réparée. Donc, l'émission l'oracle Orpha va redémarrer, ok? Le jeudi 7 avril. Et j'aurai un invité spécial. Jeudi, tu seras béni le 7 avril. Oui, oui, oui. Je dis un invité spécial. Donc là, le 7 avril, tu dois te préparer, ok? Tu écris déjà tes questions, tu écris déjà ce qui te taraude, l'âme, le cœur, mais je sais que d'ici là, tu auras un grand témoignage. Mais si tu as des questions vraiment dans ton cheminement avec l'Éternel, il y a des grandes choses qui se préparent, mais vraiment époustouflantes. Donc je te préviens déjà qu'en avril, toi et moi, on a un programme. On a aussi un autre programme important, toi et moi. Ce sera, ok, le jeûne de l'ascension. Écris ici, l'oracle aime trop les grandes choses. Oui, écris ça. Il y a le jeûne de l'ascension. Donc, le jeûne de l'ascension, il va démarrer le 6, ok? Le 6 avril, toi et moi, on va jeûner 50 jours. Oui, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais, il dit que celui qui sera même comme lui, là, il va faire les plus grandes œuvres. Donc, Jésus, le maître, a jeûné 40 jours. Toi et moi, on va jeûner 50 jours. Oh! Quelqu'un, il aura quand même des grandes choses. J'ai dit, après le jeûne de l'ascension, j'ai dit, on va te demander au mariage au nom de Jésus. J'ai dit, après le jeûne de l'ascension, tu vas obtenir la voiture de tes rêves. Après le jeûne de l'ascension, j'ai dit que tes finances vont monter. J'ai dit, le jeûne de l'ascension, c'est 50 jours. Oui. Donc, 50 jours, ok? 50 jours de jeûne, ok? Le jeûne de l'ascension. Du 6 avril au 26 mai. Du 6 avril au 26 mai. Ce sera avec coupure, bien évidemment. On ne va pas te laisser affamer, ok? Donc, ce sera important que tu notes déjà toutes ces choses-là. Voilà, mon fils Dimitri commence à noter les annonces et tout ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, shalom, shalom à tous ceux qui sont à l'île de la Réunion. Je vous aime énormément. Ceux qui sont à Châteauroux, je vous aime énormément. Ceux de Libreville, je vous aime énormément. Alléluia. Ceux de Marseille, ah oui, je vous aime énormément. Au nom de Jésus. Voilà. Oui, montre-moi la ville où tu es là. Écris-moi un peu d'où tu es. Au nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, l'Éternel va nous faire du bien. Non, le mois de mars jusqu'à, je dis pratiquement jusqu'au mois de juin, tu es assigné à la bénédiction. La Bible dit que Moïse a convoqué tout le peuple sous la tente d'assignation. Donc, quand tu es assigné à la bénédiction, en fait, tu peux pas te déroger. Oh, il y a une personne qui se tient depuis la Martinique. Oh, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce. Oui, tu es béni, toi, depuis la Martinique. Oui, reçois la bénédiction. Tu m'écris depuis quelle ville? Écris-moi la ville, je dois te bénir. L'oracle bénit les territoires. Écris-moi la ville, je dois te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, le texte de base de ce soir, Genèse 42, versets 21 à 25. Amen. Versets 21 à 25. Versets 21 à 25. Dans le nom puissant élevé de Jésus. Oh, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit, il y a une femme qui est en train de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas pourquoi tu es en train de te poser des questions sur l'avenir. Tu es là dans mon cœur tout de suite, le Seigneur vient de me faire monter cette parole. Alors, arrête de t'inquiéter sur l'avenir et médite simplement, ok, le psaume de David. David a dit, mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. Oh, le Gabon. Gabonese people it's so interesting people. Oh, je vous aime tellement les Gabonais. Oui, que l'Éternel bénisse le Gabon, non Jésus, et qu'il suscite par Jerry Krul une nouvelle dimension d'hommes et de femmes de foi au nom de Jésus. Oui, écris-moi la ville où tu es. C'est très important. Écris la ville, écris la ville, écris la ville. I want you to write where you are. Ok, right now. C'est très, très important. Oui, écris la ville. Une femme doit sortir de l'inquiétude ce soir. Saint-Germain en l'air. Oh, mes voisins, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Je bénis la ville de Saint-Germain et que dans cette ville, oui, s'élève une nouvelle dimension d'hommes et de femmes de foi par ta présence. Parce que quand tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu est dans un territoire, oh, elle devient l'ange de ce territoire. Je déclare que tu seras l'ange. Oui, tu seras l'ange de Châteauroux au nom de Jésus. Oh, alléluia. Fort-de-France. Tu seras l'ange de Fort-de-France parce que au travers de toi, on va découvrir des femmes de foi. Oui, Jessica de Tarbes, la meilleure coiffeuse, oh, de la province. Oui, de la région toulousaine. Tu es tellement bénie. Oh, je décrète et déclare la grâce sur ta vie. Oui, en ce moment, vraiment, c'est très fort. Vous savez, c'est pourquoi dans la guidance ascensionnelle, c'est les crèmes, vous voyez, les femmes de crème, les hommes de crème. C'est pas n'importe qui se connecte ici. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh là là, mais oui, tu es où? Mets-moi la ville. Parce que je dois te bénir. Oui, je dois te bénir dans ta ville. Je dois te bénir.
Oui, au nom de Jésus. Merci Seigneur Père encore pour toutes ces villes, Seigneur, d'hommes et de femmes. Oui, on a aussi Dreux. Alléluia, Gat-Claudine. Waouh, sois pleinement béni dans le nom de Jésus. Donc maintenant, place à la parole par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Père pour ta parole, car elle est esprit et vie. Lisons ensemble et prenons nos Bibles. Genèse 42, versets 21 à 25 déclare ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Oh, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. Et c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Verset 22. Ruben prenant la parole et leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime envers cet enfant, mais vous n'avez pas écouté, et voici son sang nous est redemandé. Verset 23. Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait, il se servait avec eux d'un interprète. Verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, et il revint. Il leur parla, puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Verset 25. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est un texte qui me touche beaucoup, parce que nous voyons ici des frères qui reconnaissent avoir fait du mal, qui reconnaissent s'être égarés dans une haine, une méchanceté, une jalousie et tout. Et vous voyez très bien aujourd'hui, notre thème de guidance va parler, de la montée par la reconnaissance. Je dirais déjà, pour parler de la reconnaissance, certains parlent de la reconnaissance comme étant un sentiment à l'égard d'une situation ou d'une personne qu'on veut reconnaître. Sentiment à l'égard d'une situation ou d'une personne qu'on veut reconnaître, une personne qu'on veut honorer, voilà. Mais je voudrais dire déjà à une personne que la reconnaissance est une démarche de vie. Écris-le-moi ici. La reconnaissance est une démarche de vie. En fait, derrière la reconnaissance, Dieu voit notre repentance. Derrière la reconnaissance, Dieu voit notre restauration. Derrière la reconnaissance, Dieu voit notre transformation. Voyez-vous, les gens qui sont ingrats, les gens qui sont confus, les personnes qui sont, comment puis-je dire ce mot? Vous savez, il y a des personnages qui peuvent avoir fait du mal à quelqu'un, ou peut-être nous-mêmes, quand on a fait du mal à une personne, qui aiment feindre. Vous savez, les gens qui aiment feindre, c'est les gens qui aiment faire semblant. Ça, c'est très dangereux. Tu ne peux pas monter si tu es toujours une personne qui fait semblant. Oh, quelqu'un dit, je brise à partir d'aujourd'hui tout esprit qui s'est accaparé de mon expression physique et spirituelle au nom de Jésus. Parce que l'esprit de mensonge, c'est un esprit qui s'accapare de ton image. Oui, il s'accapare de ton image. Et qui veut manipuler ce que tu fais. Oui, une femme de Dieu pouvait dire tout à l'heure, pendant un temps de prière que nous avons eu, qu'il y a des gens qui pouvaient parler d'elle en disant que, voilà, il la blessait, il portait à faux, son image. Donc, je veux déjà dire à une personne, quand il n'y a pas la reconnaissance, l'image de quelqu'un est portée à faux. Oh mon Dieu va détruire toute mauvaise image sur toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Parce qu'on l'appelle éternelle paix. Oui, le Dieu de Gédéon, il s'appelle éternelle paix. Il y a des gens à qui vous avez fait du bien, qui ne veulent pas le reconnaître. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Oui, vous savez, vous ne pouvez pas vous développer si vous êtes des personnes ingrates. Vous ne savez pas reconnaître les gens qui vous font du bien. Vous ne savez pas reconnaître même vous aussi où est-ce que vous avez fauté. Ça, c'est dangereux. La Bible dit, ils se dirent alors l'un à l'autre. Oui, la Bible nous exhorte. Chacun doit parler à son face selon la vérité. Toi, tu ne peux pas être là, dans ta vie, sans savoir, parler à ton frère, parler à ta sœur dans la vérité. Quelqu'un dit, il faut monter par la vérité au nom de Jésus. Oui, nous devons monter par la vérité. Papa, les faux semblants, une fausse apparence et tout. Non, 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 non. Il faut monter par la vérité. C'est très important. Je parle à quelqu'un qui doit monter dans une nouvelle dimension. Et il pouvait me dire hier, oh, vous savez, le Saint-Esprit me donne beaucoup de chants. Et d'ailleurs, c'est ce que mon père, le bishop Dadi Shekina, m'avait dit. Il m'a dit, ma fille, tu as un prophétisme auditif. Et tout va commencer avec toi par les cantiques, par les chants. Alors le Seigneur me disait ceci. Tu es en train de changer de niveau. Mon Dieu. Attends. Mighty Lord Jesus, ça revient.
Tu es en train de changer de niveau. La main de Dieu vient changer ton niveau. Tu es en train de changer de niveau. La main de Dieu vient changer ton niveau. Écris-le ici. Je suis en train de changer de niveau. La main de Dieu vient changer mon niveau. Je suis en train de changer de niveau. La main de Dieu vient changer mon niveau. Ouais, ça c'est une adoration qui est arrivée. Ok, elle a été programmée prophétiquement pour faire changer de niveau aux gens. Donc changer de niveau, c'est développer un esprit de reconnaissance et détruire l'ingratitude. La Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Tu dois apprendre à être sérieux dans ta vie. Lorsque les gens sont dans les angoisses, lorsque les gens ont des souffrances, tu dois discerner leurs souffrances. Parce qu'attention, il y a des souffrances machinales. Écris-moi ça ici. Il y a des souffrances qui sont des souffrances machinales et il y a des souffrances qui sont des souffrances de l'âme. Une souffrance machinale porte son nom. C'est-à-dire que c'est une machine. Machine, ça veut dire artificielle. Artificielle, ça veut dire démoniaque. Donc, il y a des souffrances qui sont machinales. C'est-à-dire des souffrances qui sont programmées par les démons pour voler ton argent. Je décrète et déclare que ces choses seront exposées devant ta vie, exposées devant tes yeux. Tu ne tomberas pas dans ces pièges au nom de Jésus. Quelqu'un m'accompagne bien et me dit, je bénis l'oracle ce soir, je ne tomberai pas dans les souffrances machinales. Une souffrance machinale, c'est un montage de film. C'est un montage de scène qu'on envoie devant toi. Oui. On envoie ça devant toi pour faire quoi? Pour voler ton attention, pour voler ta paix. Oh, je décrète et déclare comment Dieu va briser ces choses au nom de Jésus. Oui, on vole ta paix, tu commences à être là, dépressif, ça ne va pas. Non, change de niveau et commence à discerner. La Bible dit ici, eux, ils avaient su qu'ils avaient mal fait. Oui, ils avaient mal fait. Parce que quand Joseph avait demandé grâce, ils n'ont pas écouté. Donc, nous pouvons, ok, monter, changer de niveau lorsque nous commençons à faire ce qu'on appelle une lecture. Une lecture, oui, tu dois faire une lecture. Une lecture de ta vie. Une lecture de ton comportement envers les gens. C'est important. Il y a des gens, tu as blessé une personne, tu ne demandes même pas excuse. C'est quoi? Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Toi, tu blesses les gens, tu ne demandes pas excuse. Parfois même, tu as un comportement médiocre, exécrable. Hein? Et puis, vous savez, ça part de rien. Hein? Je dis bien que ça part de rien. Tu peux blesser quelqu'un, ça part de rien. Mais tu dois apprendre à revenir. C'est important. D'autres personnes même. Combien de fois les gens vous ont fait du bien? Du jour au lendemain, quelqu'un t'a hébergé quelque part. Tu as disparu dans la nature. La personne n'a plus de tes nouvelles. Il y a quel problème? La personne t'a fait du bien, t'a hébergé, tu n'avais pas d'endroit où vivre. Maintenant, tu es parti dans la nature. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La personne t'a soutenu financièrement. Tu es parti dans la nature. Ce n'est pas bon. Après, vous vous demandez pourquoi vous avez des blocages. Oh, je décrète et déclare que le Seigneur va briser ces choses à partir d'aujourd'hui parce que tu es appelé à monter. Je sens dans mon cœur, quelqu'un est dans l'assignation de son élévation. Assignation de son élévation. C'est-à-dire que Dieu t'assigne à être élevé maintenant. C'est pourquoi il m'a envoyé. Verset 22. Ruben l'aîné prend la parole et leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime envers cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Voici son sang nous est redemandé. Oh, je vais déjà dire à une personne, vous devez apprendre une chose importante dans vos vies. Quand il y a eu trop de dégâts, Bishop James Semple, thank you so much for your presence and the Holy Spirit make you and drive you upgrade level in the all saints things of the Lord. Vraiment, c'est important. La Bible dit quoi? La Bible dit, ok, que cet homme-là, Ruben, qui était l'aîné, premier fils de Jacob. Oui. Ruben, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé ce qu'il avait dit à leur frère. Ça veut dire que même dans ta vie, ce n'est pas parce que tout le monde attaque que toi aussi tu dois rentrer dans cette attaque-là. Il faut faire attention. Je vais parler ici des esprits de récupération, ou encore, ok, des esprits de haine par procuration. Il faut faire très attention dans vos vies. Lorsque une personne se plaint, que toi aussi tu viens maintenant te plaindre alors que tu n'as pas eu de problème avec la personne. Il faut faire attention. Oui, parce qu'il y a des gens, ils veulent te faire porter leur haine de quelqu'un. Quelqu'un dit, je refuse d'être l'ennemi de quelqu'un par procuration. Oui, ils veulent te faire porter leur haine. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques jours, en train de se plaindre d'une personne. Oui, oh, il m'a appelé à 5 heures. Oh, je dis, mais pourquoi tu te plains?
Pourquoi tu veux faire en sorte que je devienne l'ennemi par procuration de cette personne? J'ai dit que ces choses sont brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La Bible dit que Ruben était l'aîné. Il a rappelé ce qu'il avait dit. C'était pourquoi? Parce que il a détruit les esprits de récupération. Donc, je veux déjà dire en deuxième ici ce soir, Dieu fait monter les personnes qui savent abattre les ennemis, qu'on appelle les esprits de récupération. Oui, il y a des démons qui sont des esprits de récupération. C'est-à-dire qu'ils prennent des histoires qui peuvent être fondées, mais mal interprétées. Je répète, ils prennent des histoires qui peuvent être fondées, mais mal interprétées. Donc, c'est ce qu'on appelle la dichotomie, l'amalgame, ok, et les incompréhensions. Mais mon Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, toute dichotomie, tout amalgame, toute incompréhension dans tes relations sera brisée par l'onction maintenant au nom de Jésus. C'est très important, quelqu'un dit, je reçois. Parce que dans ta vie, si tu ne sais pas prier, oui, contre ces démons-là, tu vas voir ta vie empoisonnée. On va commencer à dire des choses sur toi, mais mal interprétées. Et ça, Dieu veut l'arrêter maintenant au nom de Jésus. Oui. Donc, quand on monte par la reconnaissance d'abord, ok? La reconnaissance. Et cette reconnaissance-là va nous permettre d'avoir une forte autorité sur les esprits de récupération, sur les esprits d'amalgame, sur les esprits faux semblants, sur les esprits de mensonges qui veulent salir notre renommée. Oh, je déclare comment Dieu va laver ta renommée. Il va nettoyer cela au nom de Jésus-Christ. Oui, il va te nettoyer. Verset 23. La Bible dit, il ne savait pas que Joseph comprenait. Oui, il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Vous voyez? Donc, je vais déjà dire que pour monter, ok, quand tu veux monter, il y a des choses que tu dois aussi faire semblant de ne pas comprendre. Quelqu'un dit, c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Oui, quand tu veux monter, tu dois avoir ce qu'on appelle la réserve. Tu dois avoir de la réserve. Parce que le problème aussi de beaucoup de gens, vous voulez monter, mais c'est vous qui livrez toujours tout ce que vous connaissez. Quelqu'un dit ça doit changer. Non, tu dois apprendre à toute fin utile. Je dis bien à toute fin utile. Parce que le problème aussi, faut pas te faire passer pour un sot, une sotte pour rien. Non. Il y a des temps de ta vie où tu dois savoir quand tu dois parler. Il y a des temps de ta vie où tu dois savoir quand tu dois te taire. Oh, mighty Lord Jesus. Il y a une femme qui reçoit une sagesse exponentielle ce soir. Oui. Il y a des temps de ta vie là, tu ne dois pas ne pas parler. C'est-à-dire que ta parole est obligatoire. Mais il y a des temps de ta vie aussi là, où tu dois te taire. En fait, c'est ce que Joseph voulait nous montrer. Parce que les gens qui montent doivent savoir quand est-ce qu'il faut placer la parole. Quand est-ce qu'il faut, ok, absoudre la parole. Oui. Au commencement était la parole, mais il y a des temps aussi où Dieu, à un moment donné, a dit non. Je suis allé me reposer. Au 7e jour, il allait se reposer. Vous voyez? Donc, la Bible dit ici que Joseph comprenait. Ok? Il comprenait. Mais il se servait de par un interprète. Donc, il y a des situations de ta vie où, si tu veux bien connaître une situation, si tu veux bien maîtriser une dimension, ok, tu dois te taire et simplement écouter. Même si tu comprends déjà, tais-toi. Oh, quelqu'un dit, je vais me taire cette fois-ci pour comprendre encore mieux. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous devons développer cette qualité-là, oui. Parce que pour monter, oui, c'est très important. Pour monter, oui, il faut savoir comment tu places la parole. Comment si tu commences à te reposer. Même si tu comprends, tu comprends. Dieu comprenait tout. C'est lui qui avait créé le monde. Mais il est quand même parti se reposer. Donc nous aussi, nous devons développer, ok, ce caractère-là, c'est très très important. Oui, j'ai lu de mes filles qui a commencé à pleurer. Oui, vraiment maman, je ne sais pas. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et tout et tout. Je n'entends plus parler. Ce garçon a disparu. Mais j'ai dit, mais reste tranquille. Reste tranquille, il a disparu. Mais laisse-le disparaître. Quand tu es né, tu es né seul. Tu es né seul. Donc vraiment, si ce garçon est dans ta destinée, ben, il va revenir. Vous savez, faut pas vous compliquer pour les choses avec lesquelles vous n'êtes pas né. On n'est pas né avec nos montres. On n'est pas né avec nos habits. On n'est pas né avec tout ça. Vous voyez? Donc, tout ce avec quoi tu n'es pas né, ça va partir. Et en même temps, c'est aussi pour parler de la maladie. Tu n'es pas né avec une maladie. Je déclare qu'elle va partir au nom de Jésus. Oui, elle va partir. Donc, il y a des choses, tu n'es pas né avec ça. Donc, faut pas que ça te fasse souffrir. Vous voyez? C'est très important. Oui. Tu n'es pas né avec la maladie, elle va partir. Tu n'es pas né avec le péché de l'impudicité, ça va quitter ta vie. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui de couple. Le mari n'arrive pas à rester à la maison parce que il est agité. Son ex l'agite. C'est à cause de quoi?
C'est un esprit d'impudicité qui est là. Oh mon Dieu va détruire ça au nom de Jésus parce qu'il n'est pas né avec. Je dis, je casse cela au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas normal. Oui, tu n'es pas né avec ça. Donc cette fois-ci, oui, s'il te plaît, laisse l'onction de Dieu venir sur toi. Laisse la grâce de Dieu venir sur toi. C'est très important. Oui, c'est très important. Ok? C'est très important. Alors grandis dans ta paix, grandis dans ta communion avec Dieu. Nous avons combien d'individus sur la terre? Combien d'individus sur la terre? Vous savez? Donc c'est très important. Dieu veut te rendre heureuse. Et en même temps, je disais à ma fille, mais attends, toi aussi. À l'heure actuelle où tu es en train de pleurer, il y a une personne qui veut parler avec toi. À l'heure actuelle où tu es en train de pleurer, il y a une personne qui veut t'embaucher. À l'heure actuelle où tu es en train de pleurer, il y a une personne qui veut t'emmener en voyage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À l'heure actuelle où tu es en train de pleurer, il y a une personne qui veut t'offrir une voiture. J'ai dit, à l'heure actuelle où tu es en train de pleurer, il y a quelqu'un qui veut même entendre ta prière. Vous savez, toutes les fois où vous commencez à regretter les gens, souvenez-vous qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Oh, je suis en train de parler ici à quelqu'un. Je ne sais pas si tu pourrais me dire, oh, amen, tu vas partager au nom de Jésus. Tu dois partager. Toutes les fois où tu commences à regretter une personne là, moi je te le dis aujourd'hui, souviens-toi du nombre de personnes qui ont besoin de toi. Aïe. Les gens veulent que tu pries pour eux. Les gens veulent que tu leur donnes des informations. Les gens ont besoin de la connaissance. Les gens ont soif de toi. Toi, tu sais pas ça. Tu sais pas qu'on cherche une femme comme toi. Il y a un homme quelque part qui prie, qui jeûne. Il dit, oh, Seigneur, on voit celle-là. Oh, je décrète et déclare au nom de Jésus que tu auras cet homme-là au nom de Jésus. C'est très important. Il y a une femme aussi quelque part. Elle jeûnait et priait. Elle dit, non, maintenant c'est le temps où mon mari doit venir. Toi, tu t'amuses ou quoi? Donc toi, tu es là, tu vas te fatiguer. Pourquoi? Oh, quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, je suis stable, non, Jésus. Oui, tu auras ton prince, tu auras ta princesse. Calme-toi, tu auras le travail que tu veux. On peut être là, oui, le chômage, le chômage. Pourquoi? Quel chômage? Pourquoi? Non, Dieu est bon et il est bon en tout temps. Et il utilise ses oins, il utilise ses oracles, il utilise sa parole, il utilise son onction. Je te dis que dimanche à 18 h, ton histoire s'apprête à changer. Oui, moi je ne comprends pas, même l'Éternel a dit, c'est dans les textes bibliques sur Saul, voilà, Saoul avec David. La Bible dit quoi? À un moment donné, Samuel pleurait tout le temps, Saul, il pleurait Saoul. Mais le prophète Samuel est venu lui dire, mais attends, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai déjà préparé quelqu'un. Donc, toutes les fois où tu pleures une personne, Dieu a déjà préparé. Oh, je dis, Dieu a déjà préparé, ne pleure plus le travail là. Dieu a déjà préparé le nouveau travail avec un plus grand salaire, un plus grand traitement. Je dis un comité d'entreprise, un gros chiffre d'affaires. Je dis Dieu a déjà préparé. C'est très important. Dieu a déjà tout préparé. Il y a des gens qui sont encore là, oh, vraiment mes vacances quand j'étais là-bas. Oh, je dis tu auras les grandes vacances qu'il faut. Tu iras à Marbella, tu iras à Saint-Tropez. Je dis arrête-moi ta nostalgie bidon. On appelle ça la nostalgie machinale. Ouais. Il y a des souffrances machinales. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Machinal vient de machin. Machin, c'est engin. Engin, ça veut dire démon. Il faut sortir de ça au nom. Ok, quelqu'un, je sors de la souffrance machinale au nom de Jésus. Oui, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour libérer. La parole de Dieu vient pour donner la joie. Elle vient pour restaurer. Ok? Oh, quelqu'un dit, j'aime ce que l'oracle dit ce soir au nom de Jésus. Écris-moi ça, envoie-moi l'éclair au nom de Jésus. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit, verset 20, ouais, là nous sommes au 24. Voilà. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Oh Seigneur Jésus. Joseph s'éloigna d'eux, je précise, pour pleurer. Et il revint, il leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon. Vous connaissez Siméon. Siméon avait déchaîné sa colère avec Lévi. Ok? Parce que Siméon d'ailleurs était, voilà, c'est l'un des ancêtres de Moïse. Il fit enchaîner sous leurs yeux. Vous voyez? Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Vous voyez ça? Parce que, en fait, le sentiment, et ça vraiment je veux dire à une personne aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle des nostalgies ou encore des haines qui sont viscérales, qui peuvent remonter souvent. Je veux vous dire de faire la paix avec votre passé. Voilà, en fait, c'est ça. Faites la paix avec votre passé. Parce qu'en fait, là, quand on voit Joseph qui va pleurer, en fait, les larmes, c'est quoi? C'est qu'il est en train de faire la paix avec son passé. Vous savez, pleurer, ce n'est pas forcément une défaite. Mais souvent, pleurer, c'est aussi le signe d'une libération. Voilà. Parce que ces larmes-là, en fait, en sortant, viennent libérer le cœur de Joseph. Oui. Donc, je veux déjà dire à une personne aussi, quand tu dois monter, commence à faire la paix avec ton passé. Oui, pardonne un peu à ton passé. Quelqu'un dit, je dois pardonner à mon passé.
Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de parler, de penser à ton passé. Vraiment, quand j'étais chez les féticheurs, non, vraiment, non, oublie-moi un peu tout ça. Pardonne un peu ton passé. Pardonne un peu ton passé. C'est important. Oui. Si tu veux pleurer, prends même une lampe. Peut-être tu es en train de pleurer dans ta maison. Par le Saint-Esprit, que la bénédiction soit sur toi. Mais je te dis une chose. Pardonne ton passé. Oui. Et puis va maintenant dans une nouvelle gloire. Nous voyons ici, Joseph a pleuré. Donc pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Un homme peut pleurer. Il y a des gens aussi. Tu es là, tu es guindé, tu es serré, tu ne peux pas pleurer. Ah, quelqu'un dit un homme peut pleurer. C'est très important. Ah oui. Dans tous les cas, vous savez, quand un homme ne pleure pas, c'est aussi le signe qu'il n'est pas encore délivré. Hein? Voilà. Donc, là, Joseph a pleuré. Voilà. Joseph a pleuré. Donc, Joseph est allé, il a pleuré. Et puis après, il a libéré son cœur. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il pardonne son passé. Oui. Il faut apprendre à pardonner ton passé. C'est très important. Vous voyez? Donc, Joseph a fait la paix avec son passé. La Bible déclare, il a pleuré et il revint. Vous voyez? Donc, tu peux pleurer. Il y a des gens, tu pleures, tu regardes la rancœur. Non, c'est pas bien. Pleure, c'est vrai, mais reviens. La Bible dit, il revint et il leur parla. Puis, il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Verset 25. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leurs sacs. On remit l'argent, ok, de chacun dans son sac, qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi. Je vais terminer aujourd'hui avec cette clé importante. Vous savez, quand vous voulez monter avec le Seigneur, exercez beaucoup la libéralité. Je répète, exercez beaucoup la libéralité. Beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui disent même, oh oui, machin, on ne donne pas ses ennemis. Mais la Bible dit quoi? Donne à manger à ton ennemi et tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Donc, il faut savoir que celui qui est miséricordieux, il est pour, ok, il est à foison. Exercer la libéralité, mais avec intelligence. La Bible dit que il a donné le blé, il a mis dans les sacs, ok? Il a mis dans les sacs et il leur a donné vraiment cela. Pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'ils en avaient besoin, mais il pensait aussi à son père. Il pensait aussi à Benjamin qu'il avait là-bas. Donc, c'était une libéralité exercée avec intelligence. Vous voyez? Parce qu'il y a des chrétiens, vous êtes libéraux, c'est bien. Mais il faut de l'intelligence. La Bible déclare que Dieu même était libéral puisque son fils unique, il l'a envoyé. Mais afin que... Il y a un objectif. Ok? Donc, la libéralité a un objectif. Afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, toi, quand tu es libéral, je t'invite désormais, pour ta montée avec Dieu, d'être une femme libérale, généreuse, avec une vision, avec un objectif à atteindre. Et c'est ainsi que nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je la bénis dans mon âme et dans mon cœur. Exerce en moi cette capacité, Seigneur, d'être reconnaissante pour monter, d'être reconnaissant, Seigneur, au nom de Jésus, de reconnaître où j'ai fauté, de reconnaître, Seigneur Père éternel, les améliorations que je dois, Seigneur, faire pour la continuité de ma vie et de ma destinée. Père éternel, viens encore me distinguer, papa, pour que je fasse la paix avec mon passé. Viens me distinguer, papa, afin que toute mauvaise nouvelle, toute machination, tout programme satanique contre moi et contre mon image, Seigneur, soit renversé et brisé au nom de Jésus. Oui, éternel Père de gloire, je veux monter et monter par cette capacité à pardonner le passé, cette capacité, Seigneur, à exercer la libéralité dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta grâce dans l'arche. Merci encore pour ta grâce ce soir dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Tu mets la main sur ta tête. Donc voici la guidance. Hein, elle fait toujours une demi-heure. Sinon, nous avons peut-être dépassé quelques petites minutes en plus. Et nous allons terminer encore avec voilà cette adoration que j'ai mise tout à l'heure. Voilà. Donc sans oublier de vous dire, dimanche, on doit fermer, on doit combler le trou. La main percée, là, ça doit s'arrêter dans ta vie. Donc soyez pleinement béni dans le nom de Jésus. Éternelle paix, il s'appelle l'éternelle paix, il fait du bien. Donc voilà, Agathe Claudine, que Dieu te bénisse. Élise, Gauthier, manifestez-vous, je vais vous saluer avant de partir. Et vous rappeler que la guidance a lieu tous les jeudis. Hein? Voilà, tous les jeudis, nous sommes là par la grâce du Seigneur. Voilà, à partir de 22 h tous les jeudis soirs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, afin que le Seigneur vous donne encore de nouvelles clés. Voilà, qu'il vous donne encore de nouvelles clés pour évoluer, pour monter dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent envoyer leur offrande, il y a PayPal. Voilà.
Il y a un lien PayPal. My God. Voilà, notre adoration pour cette fin. Oh, Didis Lou, oui, pardonne à ton passé, avance avec Dieu. Tu en as besoin, Élise. Tu en as besoin. Merci. Marie-Julienne, avance. Avance, avance, avance. Partagez avec vos amis, vos familles. Le Seigneur va faire des grandes choses. Je rappelle le jeûne de l'Ascension, 50 jours, du 6 avril au 26 mai. L'oracle Orpha prie avec un invité spécial. Or, vous allez être pleinement bénis par ces prières et ces déclarations. Jeudi 7 avril, à 12 h. Voilà, les grandes dates. Alléluia. Doucement, allez. Shalom, allez. Partage, partage. Israël, dis-nous. Gloire, gloire. Amen. Yahseh Shalom. Yahseh Shalom. Shalom Alé. Nouvelle alcool Israël. Ne pleure plus. Oui, ne pleure plus. Essuie tes larmes comme Joseph. Avance. Avance, avance. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es une aigle femelle. Tu es un aigle mâle. Avance plus haut, plus haut. Shalom, Mimroma. Shalom, Aleinu. Un serviteur de Dieu ne pleure plus. Ne pleure plus les fils ingrats. Non, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire rentrer les fidèles. Oui, il y a des soldats qui arrivent. Et je les appelle dans l'arche de la nouvelle alliance. Oui, le ciel est en train de recruter de nouveaux fils et de nouvelles filles dans l'arche de la nouvelle alliance. Et je souhaite que tu rentres dans cette arche pour être sécurisé comme du temps de Noé. Oui, au nom de Jésus, l'Éternel va te faire du bien. Yahseh Shalom, le Dieu de paix, est avec nous. Excellente soirée, c'était l'oracle. Abonne-toi sur YouTube, Prophétesse Oracle Orpha. Notre histoire, c'est la gloire, l'honneur, la puissance et la grâce dans la richesse avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Oui, j'ai invité un frère de l'Écosse ce soir. Oh, mon frère depuis l'Écosse, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.